secteur. C'est une église qui va embraser son secteur. C'est une église qui va embraser son secteur. Il y a quelqu'un ici qui aimait les mathématiques, mais il a vu comme sa vie être détournée. C'est-à-dire, ce qu'il voulait faire comme étude, c'était détourné. Il aspirait, il aimait les mathématiques et il voulait vraiment évoluer dans les mathématiques, mais il a vu comme les choses, la trajectoire est détournée. Je veux te parler de la part du Seigneur. En réalité, c'est que Dieu a prévu une chose plus excellente par rapport à ce que tu as dans le cœur. Une chose est d'avoir quelque chose dans le cœur et une autre chose est d'accomplir le projet. Dieu a plus autre que pour toi, autre chose que le désir, la volonté manifeste derrière les mathématiques. Il y a une autre orientation que Dieu a prévue pour toi. Le Seigneur va t'orienter pertinemment dans cette dimension. Dans cette dimension de sa révélation. Merci Seigneur. Oh my God. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Merci, merci. Le garçon à droite là-bas, je vois un esprit de mort et de folie sur lui. Lui qui a le t-shirt blanc. Je le vois comme tiraillé. La grâce de Dieu va apporter un signe de restauration dans sa vie. Je voudrais qu'il soit là pendant tout le temps. Dieu va opérer un signe dans sa vie. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la paix. Le roi, briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Il agira comme bon lui semblera. Je vois son règne, que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Est-ce que tu peux le voir ce soir? Est-ce que tu peux le voir ce soir? Tu peux contempler sa présence, en saluant sa présence. Il agira comme bon lui semblera. Je vois son règne, que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Oh, qu'est-ce que tu es beau et tu es bon pour ton cœur ce soir. Il y a une personne, je reviens sur cette parole, c'est une femme, elle a des problèmes au niveau de la cage thoracique des poumons, ça presse. Ça brûle et ça fait comme l'asthme, ça agit sur son cœur. Je veux prier pour cette personne. Venez, femme. Oh. Levez les deux mains, femme. C'est un démon mystère qui provoque toutes ces choses. À l'instant, vous recevez
maintenant la guérison. Jesus. Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence maintenant. Mystère. Lâchez pas. Chantez au nom de Jésus. Inspire et expire. Respire fort. Respire fort. Respire fort. Respire fort. Allez, respire fort. Respire fort. Respire fort. Fais rentrer l'air, fais ressortir l'air. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends ta guérison au nom de Jésus. Reçois maintenant ta guérison. Regarde-moi. Dis je suis guéri. Tape ta poitrine. Tape. Dis je suis guéri. Marche. À la main sur le nez. Proclame ta guérison. 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 Au nom de Jésus. Proclame ta guérison. Proclame ta guérison au nom de Jésus. Proclame ta guérison au nom de Jésus. La dernière fois où tu as eu mal, c'était quand? La dernière fois où tu as eu mal, pas longtemps, c'était quand? Qu'est-ce que tu as fait quand tu as eu mal? C'est pas la l'hôpital? Ah non? Ok. Le début des asthmes. Ce n'est pas l'asthme. C'est ce qu'ils vont te dire. Il faut donner un nom à une maladie. Ce n'est pas l'asthme, c'est l'esprit qui a la base. D'accord? Je vois qu'une autre personne est liée à ce mal. D'accord? Et pendant que je suis en train de prier pour toi, je vois une autre femme qui est liée à ce mal. Qui a ce mal aussi. C'est comme l'esprit a été relâché, a été envoyé contre toi et contre cette personne-là aussi. Et pendant que tu es en train de recevoir ta guérison, cette personne recevra aussi en même temps sa guérison. Je ne sais pas qui c'est, c'est une femme. La puissance de Dieu qui a opéré dans ta vie, opère aussi dans sa vie au nom de Jésus. Opère dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que au nom de Jésus. Viens me saluer. Tu es guéri. Prends ta guérison. Pars avec ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un s'appelle Eulalie. Eulalie. Elle est où? Dans un camp de prière. C'est quoi son problème? Elle fait quoi là-bas? Elle peut venir ici demain. Non. On va essayer de venir. On la transporte. Il y a un démon mystère qui est en train de travailler dans sa vie. Et le Seigneur veut la relâcher, veut la délivrer. Le Seigneur veut lui donner la libération et la guérison au nom de Jésus. D'accord? Il faut lui dire que Dieu lui demande d'être là demain, qu'elle vienne. Parce que Dieu va se glorifier dans sa vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. La nourriture, précisément l'attirer. Attirer. C'est qui ça? Viens. C'est la seule avant d'attirer ici. Viens. L'attirer là, excuse-moi, je vais parler vers moi. Spirituellement, tu as jeté du sable dans ce que tu prends. Et ça fait que quand les gens consomment, ils ne sont pas attirés à revenir la prochaine fois.
c'est la sorcellerie. Tu es chrétienne, tu es ici, tu es dans cette assemblée. Donc, je vais prier pour toi. Je vais demander que le Seigneur intervienne et qu'il mette à nu tous ceux qui attaquent tes activités au nom de Jésus. Et que toi-même, tu aies un cœur pour Dieu, que tu sois entière pour Dieu, que tu sois consacré pour Dieu. C'est alors que tu verras la victoire que Jésus t'a donnée se manifester dans ta vie. Alléluia. D'accord? Ok, lève les deux mains, je vais te prier aussi. Je te remets cette femme, Frère Adonai. Pourquoi pas que j'aime beaucoup de cette femme, alors que tu as une grâce excellente, nous avons beaucoup pour sa vie. Que le méchant se retire d'elle, au nom de Jésus. Que les pressions spirituelles soient neutralisées au nom de Jésus. Merci pour ton œuvre accomplie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Salut. Va avec la grâce et que tes ennemis soient mis à vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant que je te vois, est-ce qu'il y a des jumeaux quelque part autour de moi? Ils sont où? Dans quel âge? Ok. Ce que je vois est un peu choquant. Quand je commence à prier pour toi, j'ai vu ces jumeaux-là. C'est pas bien à dire aujourd'hui, là maintenant, mais il faut prier pour eux. Faire de sorte que les gens leur prêchent l'évangile et les gens leur parlent de Christ et qu'ils aillent à l'église. Je ne veux pas qu'ils soient une porte. Tu comprends mon langage? Une porte. Vous comprenez mon langage? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je ne veux pas qu'ils soient une porte d'accès pour les ennemis dans votre famille. Pour prier, pour les emmener à la conversion. D'accord? Il faut le faire. Il faut le faire. D'accord? Voilà. Dieu veut se saisir aussi de toi. Il faut que ton cœur soit tout entier pour lui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Si Marguerite a un problème au niveau, un problème de nerfs, Marguerite, il y a une dame qui s'appelle Marguerite. Son problème, c'est qu'elle a un problème de rigidité sur les nerfs. Il y a un problème très très spirituel qui est en train d'aller à la paralysie. Qui connaît quelqu'un ici? Je vais te donner une orientation. Marguerite qui a un problème au niveau du pied, des douleurs au niveau du pied, des nerfs. C'est un problème qui est en train de la conduire à la paralysie. Je veux te donner une orientation. Elle s'appelle Marguerite. Madame, lève-toi. Vous, levez-vous. Derrière vous, je vois des femmes. Je vois comme 3 femmes derrière vous. 3 femmes. Et je vois l'esprit de ces 3 femmes-là comme liées. Comme si on a conduit ces femmes-là à faire les mêmes choses dans la famille. On les a liées à faire les mêmes choses. Alors qu'elles ont autre chose selon que Dieu a prévu pour elles. Et c'est une œuvre de la sorcellerie. Je ne vous connais pas, mais Dieu me montre qu'il y a trop de sorcellerie dans votre famille. C'est en Afrique, mais principalement vous là, il y a trop de sorcellerie. Qui les destinées des gens et qui les empêche d'aller plus loin. C'est comme si ce qu'on leur dit là, c'est ce qu'elles font. 3 femmes, après, sont liées à ce que si Jésus est prêché dans votre famille, le contraire de ce qui est en train d'être fait là sera évident. En lieu et place des liens, les gens seront libérés et vont expérimenter grande victoire et grande prospérité. Ce qui était impossible deviendra possible. Je prophétise que dans les 3 mois qui arrivent, la puissance de Dieu entre dans votre famille et commence à opérer des signes
de délivrance et de salut au nom de Jésus. Je le débat. Et oui. Emmenez des gens prier. Emmenez vos parents à l'église. Demandez-leur d'aller à l'église. La sorcellerie va prendre fin dans cette partie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un croit? Il dit à la sorcellerie va prendre fin. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut pousser encore? On peut pousser encore? Alléluia. Ce jeune homme qui est là, j'ai vu une grande déception dans le cœur d'une femme. Je la vois quand elle est en train d'aller à Abidjan. Ce n'est pas le lien avec cette femme-là. Mais je la vois comme déçue. Elle habite à Abidjan, mais elle est dans le regret parce que ce à quoi elle s'attendait là n'a pas marché. C'est une femme qui est en train d'aller à Abidjan de ta famille. Et elle s'attend à quelque chose qui ne va pas se faire. Mais la déception est un plan de Dieu pour l'emmener à connaître la voix de Dieu. Lève-toi, jeune homme. Dieu est en train de lui donner une orientation. Tu connais quelqu'un qui est en train de partir, qui doit partir à Abidjan? Tu vis avec qui? Ok. Tu n'as pas eu d'information de quelqu'un qui doit aller à Abidjan? Je vois une femme. Elle n'a pas 38 ans. Je ne sais pas ce qui va l'emmener à Abidjan, mais je vois une grande déception. En réalité, Dieu est en train de lui donner une orientation. Mais cette déception-là va provoquer qu'elle cherche la voix de Dieu. Et Dieu va se révéler à elle. Comment tu t'appelles? Moi? Fanny. Comment tu t'appelles? Fanny Koulé. Va annoncer cette parole dès ce soir en Fanny. Va annoncer cette parole dans ta famille. Dis-leur que quelqu'un va aller à Abidjan. On s'attend à quelque chose. Et la personne va partir et se trouvera comblée, déchue. Mais Dieu est en train d'appeler cette personne. Amen. Tu vas annoncer cette parole telle que Dieu te la donne. Dieu sait que ta famille est musulmane, mais il va annoncer la parole. Parce que Dieu veut toucher cette femme. Tu vois, elle est comme une tante. Et je va annoncer cette parole. Amen. Grâce nécessaire pour parler dans sa famille, afin que le nom de Christ soit glorifié au nom de Jésus, dans la place de Jésus. Amen. Pour le faire, d'accord? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu as la bonne place. Dis-lui encore, tu es à la bonne place. Alléluia. Dis-lui, tu es béni de cette communauté. Et de cette communauté, Dieu va sortir des personnes et des personnalités. Des personnes dans lesquelles il va s'investir, glorifier son nom. À partir du petit commerce, ils vont faire des exploits au nom de Jésus. À partir du peu, le Dieu va multiplier, il va élargir au nom de Jésus. Ton amen m'embête, je n'entends pas bien ton amen. Alléluia! Alléluia! En réalité, ce que je veux vous dire, c'est que votre étoile brille déjà. Votre étoile brille déjà. Dis, mon étoile brille déjà. Je vous dis une chose.
votre étoile est en train de briller dans le règne de l'esprit. Je vous dis, l'étoile brille de jour comme de nuit. Est-ce que vous le savez? On n'a pas besoin que la nuit arrive pour réaliser que l'étoile brille. Même dans le jour, l'étoile a son éclat. C'est lorsqu'il fait nuit qu'on peut constater que l'étoile brille. Sinon, le matin, elle brille aussi. Quelqu'un me comprend? Jésus a eu à nous donner par sa vie cette compréhension des choses. Jésus, son étoile s'est fait voir de jour comme de nuit. Les gens ont suivi son étoile parce qu'il naquit. Et ils ont constaté que, selon les études astrologiques, celui dont on parlait, celui dont la bouche de Dieu a parlé, était né. Et donc, par l'étoile qui se démarquait des autres étoiles, ils ont compris que il faut qu'on suive le chemin de cette étoile. Là où elle sera posée, c'est là que l'enfant Jésus est couché. C'est le même pour tous les hommes. Chacun de nous a une étoile. Et l'étoile de chacun de nous brille de jour comme de nuit. En réalité, c'est parce que la nuit n'a pas encore sonné dans ton atmosphère pour que ton étoile soit visible. Quelqu'un me dit Amen. La nuit est en train d'arriver et l'on fera ton étoile briller. La nuit est en train d'arriver et l'on fera ton étoile. Amen. Toi, tu vas réussir. Je vois que tu vas réussir. Il faut investir dans la ferme. Il faut investir dans la ferme. Si tu dois investir comparativement, sinon parallèlement à ce que tu dois faire, il faut investir dans la ferme. Tu vois, ferme. Et je vois qu'on parle de toi. On parle de toi parce que tu vas réussir. Tu vas t'élargir, tu vas te multiplier dans la ferme. Donc tout ce qui est même de poulet, tu vas te mettre dedans. Donc il faut commencer à planifier cela. Alors que je te voyais, je vais attirer mon attention et je veux faire une pause pour te parler, te dire que tu commences à travailler là-dessus, à réfléchir là-dessus et à mettre cela en place. Quel que soit ce que tu vas faire, si tu arrives à mettre en place cette activité, on parlera de millionnaire et on dira ton nom au nom de Jésus. Qui met amène à cette parole? Lève-toi et dis je saisis la parole. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Je saisis la parole. Je vois des barrières qui sont au-devant de toi. Mais tu vas briser ces barrières-là pour avancer. Alléluia. Tu vas rompre toutes ces alliances de barrières-là pour avancer. Dieu veut te donner d'aller plus loin. Écoute-moi, pendant ces 4 jours, nous serons ici là. Il ne faut pas manquer un seul jour. Parce qu'à mesure que tu seras en train d'entendre des choses, la parole va te propulser, elle va te donner d'aller de l'avant pour rattraper ce qui était au-devant de toi si loin. Dieu va te faire accélérer au nom de Jésus. Alléluia. Sois bien. Alors donc, l'éclat de l'homme se fait voir de jour comme de nuit. Mais la nuit, on apprécie mieux parce qu'il y a l'obscurité. Je ne sais pas pourquoi les hommes ont peur de l'obscurité. Les hommes ont peur du noir. Les hommes ont peur des problèmes. Les hommes ont peur des situations difficiles. Mais c'est lorsque ces choses arrivent que Dieu veut prendre davantage cette saison-là pour se glorifier et pour t'élever. Quelqu'un me comprend? Il faut qu'il y ait une confusion pour qu'on cherche justement une solution. Il faut qu'il y ait une problématique pour qu'on propose des solutions. Et tu es la solution de Dieu pour ta famille et pour ta région. Je ne dis pas Amen à cela. Écoutez, pensez-vous que vous êtes là en vain, que vous êtes créé en vain comme ça, vous êtes venu. Moi-même là, je suis là, je ne sais pas où. Tu n'es pas là en vain. Ta vie a un sens devant Dieu. Tu me comprends? Peut-être que la galère te fatigue. Et peut-être que tu n'arrives pas à avoir 3 repas par jour. Et tu penses que ta vie va s'arrêter là. Non! Dieu a un plan plus important pour toi. Quelqu'un me comprend? Peut-être que dans tes activités commerciales, tu n'arrives pas à avoir les recettes qu'il faut. Et tu te dis, moi, même ici, je viens accompagner les autres femmes au marché. Je suis venu accompagner les commerçants, les hommes d'affaires. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Il y a une destinée de Dieu qu'il a tracée dans laquelle tu vas rentrer pour saisir ce que le ciel a prévu pour toi. Tu ne dis pas bien Amen à ma parole. Alléluia.
veut matérialiser dans la vie des hommes. Dis, parle-toi toi-même, dis, je suis un produit merveilleux de Dieu. Dis, je suis un produit merveilleux de Dieu. Maintenant, tout ce que je suis en train de vous dire, vous rentrerez dans cette dimension si et seulement si vous comprenez la présence du Saint-Esprit avec vous et en vous. Alléluia. Vous deviendrez des hommes et des femmes d'impact dans votre société, dans votre entourage, si vous comprenez réellement le sens de ce que le Saint-Esprit vous a été donné et comment le Saint-Esprit peut collaborer et travailler avec vous. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ce qui fait la différence entre nous, les chrétiens, et les autres religieux, ou les non-chrétiens, mais vous parlez des chrétiens, c'est un thème un peu vague, tout ça. Mais ce qui mettra la différence entre le disciple de Jésus et les autres personnes qui se croient être enfants de Dieu, c'est que le Saint-Esprit qui nous a été donné, nous collaborons avec lui et nous savons qui est le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il nous apporte et quels sont les dons qu'il donne au travers de la présence de Dieu en nous par Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez? Tu ne vis pas pour vivre comme ça. Un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, ne vit pas pour vivre de la sorte, mais il vit pour atteindre un objectif de Dieu jour après jour, jusqu'à ce que le plan de Dieu soit accompli dans sa vie. Dis Amen avec le Saint-Esprit. Dis avec moi, je dois aimer et collaborer avec le Saint-Esprit. Je dois aimer et collaborer avec le Saint-Esprit. Dis, je dois aimer et collaborer avec le Saint-Esprit. En fait, comment ça se passe? Et toi, c'est quoi? Oui. C'est pas une personne. D'accord. Il, selon lui, le Saint-Esprit, c'est pas une chose, c'est pas une personne. Donc on veut dire quoi comme vous? Un cahier quoi? Non, moi, c'est la cible de moi ici. 40. C'est-à-dire que pour qu'on évolue bien, on va établir cette base. Ils ont nos Bibles. Vous êtes d'accord? Ah, d'accord. Jean, chapitre 16. Sinon, si on n'établit pas ça, on va parler. Donc, vous devez rien saisir. Jean, le chapitre 16. On va lire à partir du verset 12. Quelqu'un peut venir? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Oui, vas-y. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Je vous l'annoncera. D'accord. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit
prendra de ce qui est à moi. Oui. Et qui vous l'avancera. Très bien. Ça va. Veuillez t'asseoir. On va lire aussi Actes chapitre 1, verset 8. Vas-y. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. Après avoir entendu cela, il fut levé pendant qu'il me regardait et fut lié et se leva à leurs yeux. Très bien. Veuillez t'asseoir. J'ai pris ces deux passages pour que tu comprennes quelque chose. Si on ne sait pas qui est le Saint-Esprit, on ne va pas aller dans le même sens. Puisque c'est le terme qui vous est. Au commencement, Dieu créa les cieux et c'est ça. La terre était. Citez-moi le verset. Oui. Lève-toi. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tu peux continuer? Oui. Oui. Ok. Oui. Très bien. Oui. Très bien. Arrête-toi là. Je peux citer Jean 1, verset 1 avec verset 1. C'est presque pareil. Oui. 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 Vas-y. C'est là que tu arrives. Ok. Acclamez le Seigneur pour les deux frères. Le pasteur, c'est bien. Alléluia. Ce que je veux vous dire, à la création, pendant qu'on parle de Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui était là aussi? Hein? C'est qui? Oui, on a dit. Quoi était là? C'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, quand tu as parlé, c'est la parole que Dieu a donnée, selon Jean 1 là, que l'Esprit habite son pouvoir. D'accord? Et l'Esprit est le Verbe de Dieu. D'accord? Et le Verbe de Dieu est la personne qui s'est manifestée sur la terre, qui est venue pour sauver l'humanité qui est Jésus. Il y avait à la création le Père, il y avait l'Esprit et il y avait la parole. D'accord? Le Père et le Fils sont un. D'accord? Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père et moi sommes un. Et puis Jésus lui aussi, quand il est en train de finir d'accomplir son ministère, il dit, je vais vous envoyer quelqu'un. D'accord? Il appelle comment le consolateur.
va aller consoler les animaux? Celui qui console là, qu'est-ce qu'il dit pour consoler? Hein? Il dit quoi? Il dit d'air. Quand on parle de consoler quelqu'un, c'est que la personne est dans quel état? Détresse, découragement, tristesse, affliction, amertume, désarroi. Quelqu'un qui peut parler à quelqu'un qui est dans le désarroi, dans l'affliction là, c'est que lui-même aussi, il sait ce qu'on appelle désarroi, amertume, affliction. Donc c'est une personne. C'est la personne de Dieu qui a été donnée à l'humanité à une période bien précise pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour accompagner les chrétiens. Donc le Saint-Esprit est la personne de Dieu. D'accord? C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est quoi? C'est une... Attends le Seigneur. Quand le Saint-Esprit est une personne et que le Saint-Esprit a été donné à l'Église et à tous les croyants qui marchent dans une vie victorieuse, le Saint-Esprit impérativement doit être avec tous les enfants de Dieu. Et tous les enfants de Dieu doivent marcher avec le Saint-Esprit impérativement. Dis, j'ai besoin du Saint-Esprit tous les jours. Même les élèves ont besoin du Saint-Esprit. Savez-vous qu'il y a un pasteur qui était élève à l'université de Boaké ici. Et puis dans les années 98, 19, il a eu une bourse d'études. Bon, il est pasteur, mais je vous l'explique. La jeunesse, il était étudiant ici. Il faisait du droit. Il étudiait. Il priait pour aller composer. Le Saint-Esprit lui montrait toutes les matières. Les différentes formes de droit, tout ce qu'on va lui donner, des épreuves, tout le monde ça. Et puis quand il se réveille, il traite. La vue là, et il va, il sort. Et la value maîtrise. Maintenant, vous parlez des masters là. Avec mention, je crois, très de dollar ou bien quelque chose comme ça. Puis il a eu une bourse d'études pour aller étudier à Bordeaux. Il allait étudier à Bordeaux. Il est revenu, il est marié là-bas, tout ça, il est revenu. Avec un diplôme de docteur. D'accord? Aujourd'hui, je vous parle. J'enseigne à l'université de Boaké ici, à l'université d'Abidjan. Son témoignage est extraordinaire parce qu'il a composé avec le Saint-Esprit. Il lui a montré les choses cachées. Vous pensez que le Saint-Esprit est là pour dire, je suis là, il est là, je suis venu. C'est ça son réalité. Hein? Je t'explique. Montre-moi les sorciers de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ça qu'il est là qui va ouvert. Hein? Ils ont Ésaïe 11. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Même qui sortira de la famille de blessés, soit une jeune branche, soit un détruit. Une nouvelle branche sera à partir de ses racines. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. L'Esprit du Seigneur sortira, qui viendra sur cet homme-là, cet homme-là, reposera sur lui. Et quand l'Esprit reposera sur lui, l'Esprit va lui faire don de certaines choses. L'Esprit va donner quoi? Il lui donnera la
sagesse. Il va lui donner quoi? La sagesse. La sagesse est un don de Dieu qui permet aux hommes d'être en paix dans leur rapport avec autrui. D'accord? La sagesse illumine les hommes. La sagesse éclaire les hommes. La sagesse donne la bonne attitude selon Dieu et elle est agréée par les hommes sur la terre. Quelqu'un dit Amen. Donc, l'Esprit de l'Éternel, qu'on appelle aussi le Saint-Esprit, va donner à cette personne-là deuxièmement, Et le pouvoir de bien juger. Et le pouvoir de bien juger. Troisièmement, Il l'aidera à prendre des décisions. l'Esprit de l'Éternel va l'aider à prendre des. Encore, Et le rendra courageux. il va lui donner d'être courageux. Encore, Il lui fera connaître le Seigneur. il lui fera connaître le Seigneur aussi. Et lui apprendra à le respecter. Et il lui apprendra à le respecter. Ça, c'est une autre version. Je veux une autre version où on parle qui donne l'intelligence, la crainte de l'Éternel. Lis, ma soeur. Yes. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse. Et si tu manques d'intelligence, le Saint-Esprit te l'accorder. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Si tu manques d'intelligence dans tes affaires, tu n'arrives pas à bien gérer tes ressources intelligemment, le Saint-Esprit a la possibilité de te l'accorder cela. Qui vient sur toi. Donc, esprit d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Là, il y a 9 points qui sont cités. Sinon, pardon, 7 points qui sont cités. C'est pour les hommes ou c'est pour les animaux? C'est pour les hommes ou c'est pour les anges? C'est pour toi ou c'est pour un ange? Dis bien c'est pour moi. Il faut t'approprier cela. Dis c'est pour moi cela. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, quand il vient, il ne vient pas seulement pour qu'on soit sous l'onction. Alléluia. Moi que j'aime bien l'onction. Il vient pour nous révéler aussi la sagesse de Dieu et nous donner la connaissance et nous donner la crainte de l'Éternel et nous donner l'esprit de conseil et nous donner aussi de l'intelligence. Alléluia. Si tu as compris ça, tu serais un homme, une femme paisible. Dis bien Amen. Alléluia. Il y a des gens qui sont jamais allés à l'école, mais quand ils sont convertis par Dieu, ils ont dit Seigneur, apprends-moi à vivre. Comment ça à vivre la vie? Pasteur, dans sa main, c'est pour la vie. C'est ce que Dieu fait. Les gens n'ont pas arrêté de décider, il faut leur dire à partir d'aujourd'hui, je suis intelligent, par le Saint-Esprit. Tu vois pas, tu fais des choses, tu es bête. Pourquoi tu fais les choses bêtes? C'est parce que c'est pas passionné de l'action du Saint-Esprit. Mais quand tu vas commencer à comprendre que lorsque l'Esprit repose sur toi, il te donne de pouvoir t'exprimer, de parler et d'éclairer l'intelligence des gens. Tu parleras, les gens seront illuminés, les gens entendront à travers ta voix la voix de Dieu, des conseils appropriés. Quand ils se stoppent, cette femme, on a besoin d'elle à leur côté. Et le moment, et puis la réussite à encore marier parce que quand tu parles à l'éther, c'est pas intelligent. Dis les choses bêtes. Dis je sors de là au nom de Jésus. Alléluia. Quand vous êtes au travail, quand on te donne la parole, qu'est-ce qu'il dit? C'est lève les gens. Parce que tu ne veux pas que le Saint-Esprit vienne reposer sur toi, il parle à travers toi. Quand tu parles, les gens sont égarés. Quand tu parles, c'est différent. Quand tu parles là, c'est différent. C'est ce que tu viens de dire. À partir de ce soir, le Saint-Esprit va te donner l'intelligence. Dis bien Amen à cette parole.
conseil. Toi, toujours, toi, ton mari va prendre conseil auprès de ses camarades dehors. Quand tu parles là, tu entends beaucoup. Il n'y a rien de logique. Il n'y a pas de conseil. Tu ne peux pas tirer conseil auprès de toi. Et tu te plains. Quand il fait les choses, il ne dit pas. Il fait les choses, il cache. Il ne dit pas. Mais il n'y a rien de bon qui sort de ta bouche. Tout ce que tu dis là, il entend beaucoup. Quand il dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien intérêt. Quand tu ouvres la bouche, tu n'as pas tout le monde. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu dis là? Tu comprends? Qui peut t'accorder toutes ces choses-là? Qui peut t'accorder ces choses-là? Qui peut t'accorder ces choses-là? Vous pouvez être 1000 femmes qui préparent, passer la nourriture pour la restauration. Mais parce que tu travailles avec le Saint-Esprit, les gens prendront plaisir à venir s'asseoir dans les restaurant. Ils disent, mais quand on mange là, on sent qu'il y a quelque chose dedans. Il n'y a pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Dis bien amen. Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit se démarque. Celui qui a le Saint-Esprit sur lui se démarque de tous les autres. Alléluia. Donc le Saint-Esprit là, c'est pas. Mais quand on vient avec le Saint-Esprit va venir maintenant. Oh, Saint-Esprit vient à la maison, il est avec toi, dis amen. Au travail, il est avec toi, dis amen. Quand tu te laves, il est avec toi, dis amen. Quand tu voyages, il est avec toi, dis amen. Quand tu chantes, il est avec toi, dis amen. Quand tu prêches, il est avec toi, dis amen. Quand tu fais les calculs, il est avec toi, dis amen. Quand tu vas au marché, il est avec toi, dis amen. Le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. C'est ça. Quand tu as compris ça, maintenant, on peut évoluer. Alléluia. Si je dois travailler avec le Saint-Esprit, est-ce que vous savez que si vous opérez avec le Saint-Esprit peut opérer avec vous en parlant à des gens, connaissant vos besoins, Dieu va les activer à vous. Le Saint-Esprit peut toucher les cœurs de personnes avec qui tu dois collaborer, qui vont dire, on a entendu parler de toi, Monsieur Jean, et on est venu voir comment on peut collaborer avec toi. Le Saint-Esprit peut toucher les gens qui vont quitter l'Europe, et précisément, il va leur dire, viens en Côte d'Ivoire, viens à Poitiers, vers, on avait dit là. Hein? N'importe, frontière avec Air France, dans une église qu'on appelle, oh my God, une église qui est dirigée par un pasteur. Son nom commence par J, il y a A, il y a C, il y a Q, il y a E, il y a... Oh my God! Le Saint-Esprit peut le faire. Par le Saint-Esprit, on a bâti un temple d'environ 75 millions en moins de 2 ans. Ouais. Par le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit est capable. Parce que les gens ne disent pas. Notre communauté n'est pas bonne. Mais en moins de 2 ans, vous pensez que le Saint-Esprit n'est pas les bonnes choses? Vous n'êtes pas perdu. Quand je vous la c'est bien, c'est joli, mon roche dans le fond de l'eau. Il n'a pas perdu. Derrière le bleu du pasteur. Le Saint-Esprit, il est là seulement quand on vient prier. Est-ce que le Saint-Esprit est dans ça la même? Il est dedans. Il est. Le Saint-Esprit n'est pas carreau. Le Saint-Esprit ne veut pas que vous ayez un terrain. Si là, c'est pas chez vous, vous devez avoir votre propre bien, votre propriété, votre terrain. Il peut amener derrière.
Les biens même en joie, ça fait quoi? Si on est ici là, ça fait quoi? Il a donné la paix au fils des hommes. La paix là, il a donné au fils des hommes. Donc, la terre entière, c'est pas, il n'a pas donné ça à un homme, il a donné aux hommes. Quand je vous mets sur la terre à posséder, donc vous devez avoir des terrains. Alléluia, vous devez avoir des propriétés. L'église doit avoir des boulangeries. On est là, c'est déjà dans l'histoire. C'est de ça les pas. C'est de plus donner l'intelligence, la connaissance. Alléluia. Ne vous divisez pas un peu les enfants. Non, moi on est là, on est tous là, on a quoi? Par toi, Dieu peut sortir des grandes personnalités. À partir de toi, de ta famille, Dieu peut sortir des grandes personnalités. Et tu peux porter le message de l'évangile dans ta famille. Et les gens vont se convertir. Et la grâce substantielle qui en eux va se déployer. Et Dieu va t'ouvrir les portes. Les enfants à l'église. Vous n'avez jamais vu les enfants qui convertissent leurs parents. Oh, mon père est diacre dans l'église. Ma famille, alignée pour Jésus. Et je fais ce travail depuis 25 ans. Toute ma famille, il n'y a pas aucun. Donc, je dis pas, Dieu a besoin de ce de toi. Alléluia. Depuis la religion intérieure, il ne te marie pas parce que tu ne te formes pas avec le Saint-Esprit, tu ne te laves pas bien avec le Saint-Esprit, tu ne manges pas avec le Saint-Esprit, tu ne dors pas bien avec le Saint-Esprit. C'est à cause de ça. Intérieur, tu vois, par exemple, il dit que c'est quoi là? Bien. Mais quand tu as commencé à opérer avec le Saint-Esprit, quand tu as commencé à marcher avec le Saint-Esprit, à manger avec le Saint-Esprit, dormir avec le Saint-Esprit, te réveiller avec le Saint-Esprit, faire tout chose avec lui, est-ce que je suis en train de parler à une femme ici? Est-ce que je parle à des femmes? Est-ce que je parle à des femmes? Qui veut me donner une autre dimension de place dans leur vie, qui vont opérer avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles peuvent goûter les cris de joie? Vos amis d'à côté, vos cousins, le contraire, sinon le sens opposé, ou bien le contraire, c'est l'homme. C'est quoi? Allez vite, je ne veux pas les exprimer. C'est quoi? C'est qui? Le diable. Si on dit c'est quoi? Démon, ou esprit démoniaque, satanique, esprit mauvais. Bon, vous êtes à côté, j'arrive pas. Esprit mauvais dans les mains, j'arrive. L'âme sorcière, esprit mauvais. Donc, quand ils veulent faire le mal, ils font bien. Tellement ils font bien le mal, pourquoi ils vous supplantent? Tellement ils collaborent bien avec l'esprit du diable, de Satan. Vous voyez, c'est là, elles sont fait faire des choses même. C'est là, ils sont plus forts. Ils sont plus forts. En tout de là, il y a le vrai esprit. Il y a le vrai esprit. Tu peux voir le vrai esprit là. C'est ça. Va attirer là. Attirer là, on ne s'engage pas au. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Tu n'as rien fait à Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il t'a donné. C'est ça que je dis. C'est pas ce qu'il t'a donné. Est-ce que vous comprenez? Mais en toute chose, il y a un temps de préparation avec l'esprit et puis il y a un temps de manifestation de la gloire avec l'esprit. Mais il faut déjà connaître qui est la personne de cet esprit au moment où il est en train de te préparer et au moment où il est en train de te lancer de sa gloire. Si tu ne le connais pas, tu ne sais même pas à quelle période tu es. Et quand tu sais qui est le Saint-Esprit, tu sais où il va avec toi. C'est ton ami. C'est ton ami intime. Pour les femmes, c'est ton mari, c'est ton chéri. Pour les hommes, le Saint-Esprit est ton tout. Et pour tout temps, le Saint-Esprit est avec toi et fait tout pour toi. Quand tu comprends la chose, il y a des choses que tu ne peux pas déjà vivre. C'est ce que vous voulez dire. Marie de Dieu, c'est quoi? Anne de Dieu, c'est quoi? Mon accueil.
Tous les vendredis, Marie te dit la vie. Il vient. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui en toi. Pasteur, il est venu encore. Il est venu. Marie est venue, elle est venue. Chaque si je te l'habille, tu l'habilles. Quand il vient et puis commence à se déshabiller, il te l'habille. Sors d'ici. C'est toi qui ne veux pas qu'il te oui, il est venu. Habille-le, puis il sort. Si c'est pas ta faute, allez, sort. Il a dit non, tu décharges. Puis il sort. Il est parti. Sors. Sors. Après, il sort. Quand il est parti, c'est lui. Moi, que vous voyez, tension est dans notre famille en intention. C'est non maladie. Regardez-moi ça. C'est vous, votre maladie. Quand tu as possédé la chose, elle est malade avec toi. Tu regardes tes belles, tu dis belle. Tu regardes ton sang, tu dis avec ça. Sans que Jésus m'a donné là. La Bible dit à tous ceux qui ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi je suis devenu enfant de Dieu? Lesquels sont des non puissants. C'est-à-dire que je suis né d'une nouvelle naissance. Donc je ne dépends plus du sang de mes parents. Sang. On dit que tu es bien positif, tu es pas positif, tu es athée. Mais je t'annonce que tu es imprégné du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Attention! Qu'est-ce que tu fais dans mes veines, dans mon corps? Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça dans mon cœur? Pourquoi tu changes de rythme à terre? Qu'est-ce que tu fais là? Allez, sors! Jésus, nous m'en Alléluia! C'est là, ça va, on fait comment? Oh, on fait comment? Viens pour nous, c'est la maladie, c'est ta maladie. Dis je renonce à tout cela. Dis je renonce à tout cela. Dis je renonce à tout cela. Bon, nous là, on est venu vous accompagner. Qu'est-ce qu'on est derrière vous? On est en bas de vous. Sors de ce bagage. Qu'est-ce que tu es en bas de vous? Je ne vais pas en bas de vous. Hé, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? On a fait quoi à Dieu? Les gens réussissent, on ne peut pas réussir. Ils pleurent, ils se plaignent. Maintenant, il dit qu'est-ce qu'on fait ça ici à l'église? Est-ce qu'il y a l'église? Il fait quoi à Dieu? Le chemin qui est devant toi là, suis-le avec la grâce de Dieu. Suis-le avec le Saint-Esprit. Tu comprendras qu'il y a une grâce qui est déposée devant toi. Alléluia. Seigneur, quand tu partageais l'argent sur la terre, il était au limite. Regarde les petits frères, les enfants comme ça. Ils ont des millions. On ne peut même pas avoir 10 000. Quand tu partageais l'argent, il était là. Parce que tu avais fermé tes yeux. Tu regardais ailleurs. Il a donné la même grâce à tout le monde. C'est-à-dire une grâce excellente. Nous sommes par contre un de lumière, un croyant. D'accord? Il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. D'accord? Il y a ce qu'on appelle la grâce générale. Fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Et à côté de la grâce générale, il y a ce qu'on appelle la grâce messianique. C'est-à-dire que nous avons une grâce d'être sauvés en Jésus-Christ. Que tout le monde n'a pas. La grâce générale, c'est pour tous les hommes, pleut sur les bons, sur les méchants. Le tueur, la fin, il pleut, il y a soleil, son habit aussi sèche. Alors que c'est un tueur.
Elle s'est passée comme il est tué, il dit soleil. Va souffler sur lui. Elle dit Dieu fait ça. Voilà. Il bénéficie de ça. Maintenant, il y a une grâce, on appelle la grâce spéciale. La grâce que nous avons pour être sauvés en Jésus-Christ. Ça là, tout le monde n'a pas ça. D'accord? Voilà. Nous sommes sauvés par la grâce en Jésus-Christ. C'est le don de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas avoir la vie éternelle. C'est ce que vous comprenez. Tout le monde ne peut pas avoir la vie éternelle. Alléluia. Et là, à côté de tout cela, il y a la grâce particulière. Dis avec moi la grâce particulière. La grâce particulière, c'est la grâce que tu as. Que personne autour de toi n'a. C'est Dieu lui-même qui a décidé souverainement. Il lui donne ça. Dis Amen. Alléluia. Chacun de vous ici a une grâce particulière. C'est parce que vous convoitez la grâce des autres. Sinon, Dieu t'a établi des domaines bien précis que l'autre n'a pas. Il peut avoir tous les joueurs, sont 11 sur le stade, mais chacun a une place particulière. Il y a un, quand il touche le ballon, sa manière de toucher la cour, my God, les supporters de notre échange. Quand les blancs voient ces débuts, on a besoin de lui. Il y a un autre, quand on lance le ballon, sa manière de tuer le ballon. Aïe aïe aïe, ça fait comment on prend dans ton corps. C'est ça. Il y a une autre manière de chuter. Ça va toujours dans le but. Ça, c'est grâce particulière. Tu veux te comparer aux autres. Comme actuellement, on dit actuellement là, c'est Yango qui marche au Yango, il t'a dit que toi aussi ta grâce, si toi tu dois passer par Yango. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Est-ce que tu parles bien à quelqu'un? Il a quitté l'Éternel. J'ai établi maintenant les fondements. Que Dieu vous bénisse. Mais ça sera un temps très spécial où on va prier chacun de vous. Je souhaite que vous invitiez les membres de vos familles. Je vais la prier avec tous les jeunes garçons. Que ta maison soit faite, tout le monde vient. Ce que Dieu va faire dans ta vie sera très fort. Voilà la dame. Demain, viens avec les gens de ta maison. Viens avec tes amis. D'accord?